Ce que c'était que la Concentrique version Nicolas Sarkozy. C'est lui le monsieur. Alors, commencez à accueillir le papa. Est-ce que vous voulez? C'est que ce qui se joue sur l'affaire de l'élection présidentielle ivoirienne, c'est le véritable tournant d'après la chute du mur de Berlin. En novembre 89, le mur de Berlin est tombé et la seule superpuissance qui restait à l'époque a tenté de reprendre le contrôle des opérations et de dominer le monde tout entier. Ça a duré bientôt 22 ans. Et on voit aujourd'hui que la mondialisation ultralibérale est en train d'échouer complètement et que l'affaire sur laquelle elle est en train d'échouer, c'est l'élection ivoirienne justement. Alors, il serait trop long aujourd'hui de donner des détails sur ce qui a été décidé en 2009-2010 sur l'ensemble des élections africaines, notamment d'Afrique francophone, puisque ce monde ultralibéral avait décidé pour chaque pays qui doit voter, on a une douzaine d'élections en Afrique francophone jusqu'à la fin de cette année, et il y a 5 ou 6 pays d'Afrique anglophone et d'Afrique lusophone qui votent aussi, et pour chaque pays, un nom avait été donné. Dans certains cas, dans quelques cas, la minorité, il correspond en gros à celui qu'a priori la population va choisir. C'est le cas en Centrafrique notamment. Dans la plupart des autres cas, il s'agissait d'imposer à la population un candidat dont elle ne veut pas. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlons à Paris. Et c'est de Paris qu'est venue la manipulation. C'est devant France 24 que Youssouf Bakayoko a proclamé illégalement des résultats qui ne correspondent à rien. Mais il a bénéficié d'un soutien absolu des médias pendant plusieurs semaines. Vous constatez tous que petit à petit, ce soutien des médias, y compris en France, est en train de se fissurer. Vous avez eu la semaine dernière, dans Le Monde, une tribune d'un des plus grands professeurs de Sciences Po, Guillaume Badi, qui a mis en cause la légitimité de l'ONU dans l'opération. Vous avez un certain nombre d'hommes politiques français, du Parti Socialiste, et même aujourd'hui, un certain nombre d'élus UMP qui commencent à changer de point de vue. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de tenter, par tous les moyens dont nous disposons, de gagner la bataille dans les médias. Je crois que c'est le plus important. Parce que ne croyez pas qu'en face de nous, nous ayons des gens tous raisonnables. En face de nous, nous avons des gens qui jouent leur va-tout et leur avenir, qui sont capables de se comporter comme des fous. L'hypothèse d'une opération armée en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, d'un point de vue du droit international, elle est impossible. Mais par contre, quand on a affaire à des fous, elle est quand même possible. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que d'une manière totalement illégale, Alassane Ouattara soit porté au pouvoir par la force. Jamais. Et ça, il faut le dénoncer dès maintenant. Ça, il faut le dénoncer dès maintenant. Il faut l'empêcher par notre mobilisation de tous les jours et il faut le dénoncer aux médias de la terre entière. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a gagné dans l'opinion publique de l'Afrique tout entière. Par contre, même s'il bénéficie, y compris en France, d'un soutien d'une large minorité de la population, il n'empêche que, y compris en France et dans le reste de l'Europe, il reste encore minoritaire. Et cette minorité, elle dépend des médias. Aujourd'hui, il faut inverser la tendance, convaincre tous nos amis journalistes, dont beaucoup sont honnêtes, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux croient ce qu'on leur dit, et bien justement, disons-leur la vérité, disons-leur ce qui est en train de se jouer en Côte d'Ivoire, disons-leur que l'Afrique n'est pas simplement une ressource de pétrole, d'or, de diamants,
de production agricole pour le monde occidental, que l'Afrique c'est d'abord les Africains, et que les Africains aujourd'hui sont à deux doigts de se développer, et même si on analyse bien la situation depuis la crise financière de 2008, la zone de développement mondial, c'est l'Afrique. C'est peut-être la vraie raison de ce qui se passe. C'est peut-être la vraie raison de ce qui se passe, parce que certains, y compris en France, rêvent d'une Afrique sans Africains, qui ne serait qu'un terrain vague dont on pourrait exploiter les richesses. Et c'est ça aujourd'hui, c'est à cela aujourd'hui qu'il faut s'opposer, et le meilleur moyen de s'y opposer, eh bien, c'est de soutenir Laurent Gbagbo.